Voilà, une fois que le volant est fait, ce que ça donne. Donc ça donne ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un petit tourlet pour fixer ma voilà. Voilà. Je vais aller vraiment là, on va passer à coudre notre couture cachée comme tout à l'heure. Voilà. Il faut bien que les coutures soient les unes sur les autres. Voilà. C'est propre des deux côtés. Maintenant que j'ai fini, je vais retourner mon petit jupon. Et là, je vais venir faire la même chose avec le haut de mon jupon. Donc là, j'ai mon petit, j'ai mes deux. Je vais déjà coller les deux. Je vais voir après le troisième quand je vais le rajouter. Donc je laisse la partie couture, je la touche pas. Voilà. Pareil. Je cherche mon autre bout. Faites attention à ce qu'il soit dans le même sens. Donc j'ai mon autre bout. Voilà. Là, je vais venir le mettre voilà. Ici. Pareil, je laisse 1 cm pour la couture. J'ai pas laissé. Donc pour que la couture après soit facile, je vais pas commencer, je vais laisser 1 ou 2 cm pour la fin. Voilà. Voilà. J'ai réussi à épingler tout le monde. Voilà ce que ça donne. C'est limite, elle se tient tout seul. Donc on va coudre tout ça tout doucement. Et on va essayer de coudre ça vraiment au bord. Là, on va prendre notre bustier ou le haut de notre robe. Et excusez-moi, je suis un peu malade. Donc j'ai une voix un peu cassée. Donc ce qu'on va faire, on va prendre que la partie dentelle. On va prendre notre jupon. L'endroit du tissu sur l'endroit du tissu du haut. On va prendre les coutures du côté. Donc
comme ça. On va épingler. On va faire pareil pour l'autre côté. Voilà, j'ai faufilé mon haut de la robe à son jupon pour le maintenir en place parce que ça a tendance à bouger. En plus, c'est un tissu très élastique. Pardon. Et là, pour rester toujours dans l'esprit des coutures propres, je vais faire un truc. Bon, ça va pas être évident avec cette robe là parce que le tulle est énormément épais, volumineux, mais c'est une super astuce. Donc je enroule mon jupon sur comme ça, et là je viens la doublure, je viens la ramener comme ça. Comme ça, vous voyez, ce qui fait mon tulle se trouve entre ma doublure et mon tissu. Donc je prends, ça c'est le dos, j'espère que c'est clair pour vous. Ça c'est mon dos et je viens le coudre comme ça, la doublure sur la doublure de la jupe. Je vais maintenir tout ça avec des épingles, comme ça vous allez comprendre. Voilà. J'ai épinglé ma doublure au tissu. Excusez-moi. Et j'ai faufilé pour que ça soit facile pour moi de coudre sur la machine. Ça donne ça. C'est assez rigolo. Mais ça vaut le coup. Donc là, je vais coudre mon tissu, mes deux tissus. Donc faites attention à ne pas prendre le tulle en dessous. Et ça c'est pendant que vous faites le faufilage. Vous vérifiez. Voilà. J'ai fini. Et là, ce qu'on va faire, on va venir chercher notre jupon en retournant délicatement notre petit rouleau. Tirez doucement parce que comme c'est plusieurs couches, c'est pas facile. Quand il y a une seule couche, c'est plus évident, c'est facile. Hop, on tire. Voilà. Hop. Hop. Voilà, notre robe retrouve son... On a là. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, il faut l'enlever. Donc on a... Et regardez, derrière, c'est propre. C'est tout propre. Aucune couture, enfin pas couture, mais c'est propre, c'est assez doux malgré que le tissu est épais. Et voilà, on a notre petite robe qui est presque finie. Donc là il ne restera qu'à faire la fermeture à glissière. Bien faire attention que le haut de ma robe et les coutures soient en face, bien en face. Vous voyez,
C'est très très important. C'est des choses qui parfois heurtent l'œil. Moi je sais quand je vais acheter un vêtement à l'extérieur, je regarde ces petits détails. C'est plus fort que moi. Donc j'estime si j'achète un truc au commerce que je peux faire, c'est qu'il soit au moins de très grande qualité. Parce que c'est ces petits détails qui, en général, fait la différence avec les trucs faits main. Mais bon, c'est pas parce qu'on le fait nous-mêmes qu'on le fait moins joli. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Et là, c'est notre partie, donc où on va mettre notre fermeture à glissière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fermera nos couches de tulle. Donc là, il restera à peu près comme ça. Donc le tulle, on le fermera quelque soit X en dessous. Parce qu'une fois qu'elle est ouverte, il n'y a pas... Voilà. Donc je prépare tout ça avec le faux filage. Voilà. J'ai fait 2 ronds de points zigzag. Si vous avez la surjeteuse, ça fera pratiquement le même effet mais plus propre parce que c'est plus solide. Mais moi j'ai fait 2 lignes afin de remplacer la surjeteuse. Comme ça, quand on va faire ça et mettre notre fermeture à glissière, c'est toujours propre. Les tissus ne risquent pas de s'effilocher comme c'est la doublure. Voilà, j'ai passé une surpiqûre ici pour que ça soit bien tenu. J'ai aussi fait pour le moment un faux filage de telle façon tout à l'heure quand je vais mettre ma fermeture à glissière comme ça m'échappera pas. En même temps, vous voyez, c'est vraiment propre. J'ai profité aussi pour changer du fil. Là je l'ai fait blanc. J'aurais pu le faire blanc depuis le début, mais ça ne dérange pas. Mais à ce niveau là, il vaut mieux le mettre blanc parce que ça, on travaille maintenant sur le côté blanc et la fermeture à glissière est blanche aussi. Donc pour ne pas qu'on voie le fil à l'extérieur, bien sûr, on fait ça. D'habitude, moi, quand je fais ma fermeture à glissière, je couds d'abord ma fermeture à glissière sur le tissu extérieur et ma doublure, je la retourne au-dessus. Je recouds de telle façon, quand je retourne tout le travail, la fermeture à glissière se retrouve entre la doublure et le tissu. Là, malheureusement, je ne peux pas faire ça parce que j'ai utilisé cette technique pour mon jupon. Donc, je ne peux plus faire cette astuce-là. Bien ouvrir parce que c'est une fermeture invisible. Donc, il faut faire en sorte quand vous allez coudre que ça tombe comme ça. Donc, on va laisser nos 2 mm pour l'ouverture de notre fermeture à glissière. Vous voyez. Donc, je vais venir coudre. J'ai quand même faufilé. Je préfère la faufiler. Bon. Nous allons coudre là. J'ai changé de pied et biche. Et là, on va commencer. Je prends un peu le tulle avec moi. Mais faites attention qu'il n'y ait pas de... Donc, moi, j'ai surfilé un petit peu avec du fil pour qu'elle ne bouge pas. Si vous la laissez normale,
Elle va vous la coudre comme une fermeture à glacière normale. Et après, on verra le défaut quand on va la fermer. Mais là, si vous la poussez à fond, vous ne devriez pas avoir de soucis. Voilà. Donc, voilà. Là, je vais la fermer pour voir. Parce que j'ai collé qu'une partie. Vous voyez, déjà, on voit pas du tout la fermeture. Donc, voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va venir avec notre deuxième côté. Et on va bien coïncider nos coutures. Comme ça. Pareil ici. De cette façon. Et là, on va coudre ici. Besoin de tout ça. Bon, je vais le mettre comme ça, après je pour bien mettre la ceinture pour qu'elle soit pas ondulée. Donc voilà, une fois notre fermeture éclair cousue. Voilà, donc là je enlèverai après les fils qu'on voit, et là je vais venir cacher avec mon tulle. On va essayer de coudre celle du haut. Celle du haut, on va la coudre normalement à l'envers. Et voilà, on a fini notre robe. Donc voilà, fonctionnel. Ça devrait être fonctionnel. Voilà. Voilà. C'est fini. C'est propre. Donc, maintenant, il faut un petit repassage. Donc, un tout petit repassage. Et on verra la fin, le résultat.